Distinguons la crainte de l'angoisse. Vous voyez ce chien tout à fait menaçant et vous avez peur qu'il vous morde, vous avez peur qu'il vous attaque. C'est donc de l'ordre de la crainte. Par contre, l'angoisse est une crainte sans objet. Vous avez peur que le chien vous morde, vous avez peur que le chien vous attaque, alors que ce chien n'est même pas présent. Les hommes sont angoissés face à la mort, alors que la mort n'est pas imminente, en tout cas, pas forcément. L'angoisse n'est pas non plus l'anxiété. L'anxieux a toujours une peur d'avance. Et comme le dit pertinemment bien mon épouse, à l'égard de moi-même précisément, toi, tu as peur d'avoir peur. Philosophiquement maintenant, l'angoisse est le sentiment du néant. Angoisse pour André Comte-Sponville qui porte sur le vide, qui porte sur le possible, qui porte sur la contingence. Permettez-moi de vous rappeler déjà maintenant la définition même de la contingence et contingent, quelque chose qui pourrait ne pas être, et enfin, angoisse face à la mort. Vide, possible, contingence et mort. Angoisse, ai-je dit, face au vide. Et c'est vrai que l'expérience du vide est vertige. Je crois moi aussi que pour philosopher, il faut, dans une certaine mesure, être alpiniste et ne pas craindre justement ce vide et ce vertige. Ça me fait d'ailleurs penser à une célèbre phrase de Blaise Pascal. Le plus grand philosophe du monde, sur une planche plus large qu'il ne faut, s'il y a en dessous un précipice, quoique sa raison le convainque de sa sûreté, son imagination prévaudra. Angoisse maintenant face au possible. L'expérience du possible est liberté. C'est vrai, la liberté peut faire être ce qui précisément n'est pas. L'angoisse est le vertige de la liberté, énonçait ce grand philosophe danois, Søren Kierkegaard. Angoisse maintenant face à la contingence, et contingence ce qui pourrait ne pas être. Mais oui, nous sommes angoissés face à la fragilité, face à la ténuité de notre existence. Tout cela est bien fragile, tout cela est bien ténu. Enfin, l'angoisse face à la mort. Et pourtant, comme le dit très bien Épicure, la mort n'est pas, puisque tant que nous sommes vivants, la mort ne nous atteint pas. Et quand nous sommes morts, la mort ne nous atteint plus. Oui, mais enfin, même si la mort n'est rien, elle nous atteint toutefois pas moins. C'est donc, manifestement, la mort est quand même quelque chose.